Salut les filles, aujourd'hui un live où je vais répondre à toutes tes questions sur le poids d'équilibre, ces 4 choses. Hier je t'ai envoyé un mail, ces 4 choses qu'on te cache sur le poids d'équilibre, que les vendeurs de régime te cachent bien allègrement et que tu as besoin de savoir si tu veux perdre du poids ou en tout cas si tu veux sortir des restrictions, des compulsions, des compensations, de l'obsession pour la nourriture. Du coup, je vais vous attendre un petit peu. Mettez-moi un message quand vous êtes là, comme ça je vous vois. Euh, et vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Mon but, c'est vraiment de répondre à vos questions suite au mail que je vous ai envoyé hier, donc sur ce poids d'équilibre. Je vais reprendre rapidement le temps que vous arriviez à reprendre rapidement les 4 points que je vous ai écrits hier par mail sur ce poids d'équilibre et tout ce qu'on vous cache. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y réponds, c'est vraiment le but de ce live. Et si jamais il n'y a pas de questions, du coup j'écourterai le live aussi. Donc la première chose que je vous ai raconté hier, c'est que votre poids d'équilibre, il est programmé génétiquement. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce que c'est le poids d'équilibre? C'est le poids que le corps a naturellement lorsque on respecte tous ses signaux. Lorsque on lui donne à manger, lorsqu'on lui donne à manger quand il a faim, quand il a plus faim, on arrête de lui donner à manger, quand on n'est pas stressé, qu'on dort bien, qu'on sait répondre à ses émotions autrement qu'en mangeant systématiquement. Et ce poids-là, en fait, il est génétiquement programmé, tout comme ta pointure, ta taille de chaussure, tout comme la couleur de tes yeux, tout comme ta taille, en fait. Et vouloir changer ce poids d'équilibre, c'est forcément dérégler ton comportement alimentaire et ça peut t'amener vers des choses bien plus graves comme les troubles du comportement alimentaire ou des maladies mentales qui sont liées à tout ça. Dans tous les cas, ça va t'apporter une souffrance, en fait, à la fois physique, tu vas mettre ton corps en souffrance parce que tu vas l'empêcher d'être ce qu'il est censé être et tu vas aussi mettre ton mental en souffrance parce que tu vas vouloir quelque chose qui n'est juste pas possible à avoir de manière naturelle et donc tu vas forcer tous ces mécanismes et tu vas tout déréguler à la fois dans tes émotions, dans tes pensées et dans tes signaux corporels et ton corps. Donc ton poids d'équilibre, il est génétiquement modifié. Est-ce que tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu dirais à, je sais pas, même pour toi en fait, est-ce que si tu choses du 30, si tu choses du 40, est-ce que tu vas mettre des chaussures en 36? T'imagines la douleur? C'est ce que je te marquais hier dans le mail en fait. Genre personne fait ça, personne met des chaussures plus petites que sa taille de pointure et personne n'essaye de changer sa taille de pointure sauf les danseuses de ballet par exemple ou les personnes qui font de l'escalade à haut niveau, mais vous avez vu l'état de leurs pieds, vous avez vu l'état de souffrance après leur session soit d'escalade soit de danse, c'est vraiment des souffrances qu'on s'inflige et quand on veut changer son poids, quand on force son corps à avoir un poids à moins 2 kg, moins 5 kg, moins 10 kg que le poids d'équilibre normal, et bien en fait on le met dans des souffrances égales à si on essayait de le faire rentrer dans des pointures, rentrer nos pieds dans des chaussures trop petites. Donc ça c'était la première chose que je vous ai marqué dans le mail. La deuxième chose, je l'ai juste là le mail, c'est que le poids d'équilibre augmente avec l'âge. Ça c'est hyper important aussi. Est-ce qu'on demande à un enfant de 15 ans, un ado de 15 ans, de rentrer dans ses vêtements de quand il avait 10 ans? Non, parce qu'en fait, tout le monde sait que le corps évolue à l'adolescence, pendant l'enfance et tout ça, on grandit, on prend aussi de la largeur. Et bien en fait, ce processus-là, il continue au fur et à mesure des années. Imaginez-vous un arbre qui pousse, plus il va grandir, plus il va grossir. Et en fait, c'est la vie, c'est comme ça, notre corps, c'est pareil. Alors, c'est pas qu'on devient en surpoids, c'est qu'on prend du poids, la morphologie change et le poids sur la balance va changer aussi au fur et à mesure des âges. Et donc en fait, si tu as 40 ans et que tu cherches à peser le même poids que tu avais quand tu avais 20 ans, chez certaines personnes qui ont une certaine morphologie, etc., c'est possible, c'est parce que leur poids d'équilibre est resté à peu près constant. Mais chez certaines personnes, c'est pas possible. Et ça, on peut pas le choisir parce qu'encore une fois, c'est génétiquement programmé. Donc, accepte que ton poids évolue avec les âges et accepte que tu ne peux plus mettre les vêtements, si aujourd'hui tu as 50 ans, tu ne peux plus mettre tes vêtements quand tu avais 40 ans ou même 45 ans. Avec la ménopause, le corps se transforme aussi. Donc ça, ce sont des choses que tu dois prendre en considération. Et en fait, tous les vendeurs de régime, ils te parlent pas de tout ça. Ils disent, ouais, retrouvez votre corps de quand vous avez 20 ans, même les coachs sportifs, etc.
Mais tout ça, c'est des mensonges en fait, c'est pas possible. Ou alors, c'est possible, mais à quel prix en fait? Quelles conséquences est-ce qu'il va y avoir derrière dans ta santé physique et dans ta santé mentale si tu essayes de récupérer le corps de quand tu avais 10 ans de moins, 5 ans de moins, 20 ans de moins? Moi, parfois, j'entends des femmes de 50 ans qui me disent je veux avoir le même corps et le même poids et le même physique que quand j'avais 20 ans. Mais en fait, c'est pas possible. Donc, hyper important que tu retiennes ça. Posez-moi vos questions, les filles. C'est vraiment un live où le but, c'est que je réponde à vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, j'écourterai. Je reprends le troisième point que je vous ai marqué dans le mail. Donc, ton poids d'équilibre qui augmente au fur et à mesure des régimes et des restrictions que tu fais. En fait, plus tu vas mettre ton corps en mode survie. C'est-à-dire que j'aime bien prendre... attends. Ouais, j'avais un cheveu sur la langue. J'aime bien prendre l'exemple de quand, tu vois, les stations, pendant le Covid, là, il y avait des ruptures d'essence, ou en tout cas des pénuries d'essence, ou des rationnements d'essence dans les stations essence. Qu'est-ce que les gens, ils ont fait? La plupart des gens, ils se sont rués sur les stations essence. Ils ont pris des bidons pour remplir et stocker un maximum chez eux du carburant. Ils ont réduit les trajets non essentiels. Ils ont roulé moins vite pour moins se consommer pendant leur trajet. Et ils avaient peur et du coup c'était constant dans leurs pensées. Et bien en fait, sache que quand tu prives ton corps d'énergie, comme là quand on dit pénurie de carburant, ça prive nos voitures d'énergie. Quand on dit pénurie d'alimentation, ça prive aussi notre corps d'énergie. Donc le corps, il a le même fonctionnement que ce que je viens de t'expliquer. Il va vouloir se ruer sur le carburant, donc sur l'alimentation, ça va te donner des envies de manger compulsives. Il va vouloir stocker pour faire des réserves parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir réaccéder à la nourriture. Donc comme toi et des bidons d'essence que tu vas stocker chez toi, tu vas stocker de la graisse, rétention d'eau et tout ça. Ton corps, tout comme tu essayes de ralentir ta vitesse lorsque tu fais des trajets pour économiser du carburant, bah, il va faire pareil, il va ralentir, donc tu vas avoir plus froid, tu vas être plus fatigué, tu vas avoir des troubles digestifs parce que tout ça, ça ralentit en fait, tous les processus à l'intérieur ralentissent. Pour économiser un maximum d'énergie, tu risques de perdre tes menstruations aussi. Donc ça, et le dernier point, c'était que tu vas abandonner tous les trajets inutiles. Et donc là, on est sur toutes les fonctions du corps inutiles lorsque le corps est fatigué et qui manque d'énergie. Et donc, on revient à cette histoire de menstruation qui rentre plutôt dans cette catégorie-là. Il va se dire, si j'arrive même pas à nourrir mon corps, comment je vais pouvoir faire pour nourrir un potentiel bébé ou en tout cas faire grandir un bébé en moi. Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à se souvenir. C'est que plus tu vas te restreindre et plus tu vas être obsédé, plus tu vas avoir des envies de manger compulsives. Et plus tu vas avoir des envies de manger compulsives, plus tu vas vouloir compenser derrière. On rentre dans la culpabilité, dans la restriction. Et le fameux cercle vicieux dans lequel tout le monde s'englue. Et personne n'arrive à s'en sortir. En tout cas, toute seule. Et c'est pour ça qu'il y a des accompagnements pour vous aider à vous en sortir. Mettez-moi vos questions, les filles. Et juste un truc, là, je voulais préciser, c'est prouvé par les études scientifiques que lorsqu'on fait un régime, alors j'entends par régime tout ce qui est restriction, rééquilibrage alimentaire, régime hypocalorique, trop de sport par rapport aux capacités du corps ou par rapport à l'énergie qu'on lui donne, donc le nombre de calories qu'on lui donne à manger, tout ça, on peut considérer ça comme des régimes. Et les régimes font perdre du poids sur le court terme parce que c'est mathématique, mais ensuite le corps se met en mode survie. Il fait tout ce que je t'ai expliqué juste avant, il ralentit son métabolisme de base, il va stocker, il va avoir envie de manger de manière compulsive et en fait tu vas juste reprendre ton poids dans les mois, voire les années qui vont poursuivre ton régime. Et ça, c'est prouvé scientifiquement en fait. Et les vendeurs de régime, ils te montrent des transformations avant-après, genre de 3 mois. Mais qu'en est-il de dans 1 an, dans 10 ans, quand la personne a complètement lâché son régime, le corps, il a repris son poids pour atteindre son poids d'équilibre, voire plus. Il a repris plus de poids parce qu'il a emmagasiné ce stress en lui, cette peur, donc son poids d'équilibre va augmenter. Et en plus de ça, il y a tout l'aspect gestion émotionnelle derrière qui est hyper difficile à gérer. Et donc du coup, je m'étale pas sur ça aujourd'hui, mais c'est hyper important aussi d'apprendre à gérer ses émotions autrement qu'en mangeant. Alors, mettez-moi vos questions, les filles, sur votre poids d'équilibre, le poids d'équilibre. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Je n'aime pas mon corps, comment faire pour l'aimer? Alors, Marine, ça c'est souvent ce qui nous pousse à faire des régimes, ou en tout cas à vouloir des transformations corporelles, à la fois par l'alimentation et à la fois par le sport.
Pourquoi tu n'aimes pas ton corps? En fait, derrière je n'aime pas mon corps, souvent il y a des peurs, il y a des blessures. Est-ce que, d'ailleurs c'est un peu en lien avec le post que j'ai mis aujourd'hui, est-ce que tu as reçu des remarques sur toi, sur ton corps ou sur ton comportement quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as entendu des remarques de personnes en qui tu as confiance, genre tes parents, tes professeurs, juger les autres sur leur corps? Après, ne pas aimer son corps, c'est vraiment un travail important à faire, c'est très lié à prendre sa place dans le monde, à arriver à poser ses limites, à arriver à être aimé pour soi et non pas pour le masque qu'on va porter ou l'apparence que l'on a. Et en fait, il y a un gros travail sur l'estime de soi à faire. C'est-à-dire que quand on n'aime pas son corps et qu'on veut le transformer, ben souvent on a peur que les autres ne nous aiment pas si on n'a pas le corps qu'on pense qu'il faut qu'on ait. Marine, est-ce que ça te parle ça? Mets-moi dans les commentaires. Bonjour, mais est-ce qu'un jour on peut retrouver notre poids d'équilibre d'avant? Alors, Maya ou Mayan, je ne sais pas comment on prononce ton prénom, je m'en excuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ton poids d'équilibre, en fait, il va augmenter avec l'âge et ça, c'est génétiquement programmé. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, tu ne peux pas retrouver ton poids d'équilibre il y a 10 ans, 20 ans ou même il y a 5 ans parce que petit à petit, en fait, il augmente avec ton âge. Par contre, si tu donnes les rênes à ton corps plutôt que les donner à la balance ou à tes feuilles de régime et que tu dis ok mon corps je t'écoute et je réponds à tous tes besoins à partir de maintenant, je te fais pleinement confiance, et bien ton corps il va aller vers l'autorégulation. Une fois qu'il va atteindre l'autorégulation, son poids, ta faim, tout ça, ça va s'autoréguler et ton poids va s'autoréguler. Par contre, tu ne retrouveras pas ton poids d'équilibre avant. Dans le sens que déjà, c'est quand avant? Tu peux me mettre c'est quand avant? Ça, c'est important. Ton poids d'équilibre d'avant quand? D'avant ton régime ou d'avant il y a quelques années? Il faut savoir que plus tu fais des régimes, plus ton poids d'équilibre va augmenter. Et ça, c'est aussi le piège. Souvent, on se dit, allez, je me reprends en main, je vais reprendre les restrictions, je vais refaire attention à ce que je mange. Mais en fait, plus on fait ça et plus on grossit sur le long terme. Donc ça, c'est hyper important de vous le mettre en tête et vraiment de le comprendre. Plus vous allez vous restreindre et plus vous allez grossir sur le long terme. Et c'est clairement pas la bonne solution pour perdre du poids de manière saine pour le corps et pour l'esprit. Donc avant ton régime d'il y a 3 ans. Alors, on peut aller discuter si tu veux en message privé pour vraiment que je te donne des conseils personnalisés. Là, j'ai pas assez d'informations, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que, le poids d'équilibre augmente avec l'âge. Plus on fait des régimes, plus le poids d'équilibre augmente. Et notre poids d'équilibre est défini génétiquement. Et aussi, tout ce qui va augmenter le poids d'équilibre sur du court terme, mais aussi sur du long terme si c'est tenu trop longtemps, ça va être le manque de sommeil, trop de stress dans sa vie. Et je vous ai mis un autre truc dans le mail, l'excès de sport. L'excès de sport, c'est aussi hyper important parce qu'on met le corps en stress en fait, et ça libère du cortisol, l'hormone du stress, et ça fait grossir par des mécanismes et tout ça que je vais pas expliquer là, mais le stress, l'excès de sport, les restrictions, régime et tout ça, le manque de sommeil, les émotions qu'on n'arrive pas à traverser autrement qu'en mangeant, tout ça, ça fait grossir sur le long terme. Et pour arriver à, arrêter de grossir, parce que c'est vraiment clairement la première étape, et 2, retrouver un poids d'équilibre, un poids de forme qui est sain pour votre corps, eh bien ça passe par sortir des troubles du comportement alimentaire, réapprendre à régler son comportement alimentaire en refaisant confiance à son corps, en respectant ses besoins, ses sensations, en traversant les émotions autrement qu'en mangeant systématiquement, et surtout à travailler sur l'image corporelle que l'on a de nous-mêmes, du corps des autres, avec toute la grossophobie qu'on voit au quotidien sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les remarques, les blagues et tout ça. Je vous invite à aller voir mon réel d'aujourd'hui, j'en parle de cette grossophobie à travers les blagues justement qui blessent et qui conditionnent des années de vie derrière. Donc voilà, Maya ou Mayan, je t'invite à m'envoyer un message si tu veux qu'on aille creuser un peu plus profondément ton histoire. Alors Loane, comment arrêter les TCA ou les diminuer? Par quoi commencer? Car là, en ce moment, je ne m'en sors plus. Loane, est-ce que tu as téléchargé mon mini-programme qui est 100% offert, justement, où j'explique par quoi commencer, pourquoi est-ce qu'on fait des compulsions alimentaires, comment s'en sortir, quelles sont les choses qui marchent vraiment et comment sortir
des faux conseils en fait qu'on reçoit, genre boire de l'eau, essayer de pas faire la crise et tout ça, ne pas acheter les aliments qui nous font craquer, ne plus aller dans les boulangeries, arrêter d'aller faire ses courses et tout ça, ça sont des faux conseils, appeler une amie au lieu d'aller manger. Donc si tu veux sortir de tous ces faux conseils et si tu veux du coup savoir par où commencer pour te sortir des compulsions alimentaires, des envies de manger compulsives, des crises et des troubles du comportement alimentaire, va télécharger mon mini-programme, tu as le lien dans ma bio. Donc tu vas sur mon profil Insta et dans le lien là, dans ma bio, tu cliques et tu vas avoir mini-programme Manger sans crise. Tu télécharges et tu as des vidéos, des exercices et plein de petits bonus pour pouvoir savoir par où commencer. Je te conseille vraiment d'aller voir ça parce que tu as vraiment toutes les étapes, une à une, pour commencer à t'en sortir. Avec plaisir, Mayanne. Alors, merci, je vais y aller dans 2 minutes. Chouette. Je t'encourage à y aller. Les filles, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce poids d'équilibre ? Très très important. Moi je comprends pas pourquoi les régimes et les vendeurs de régimes continuent à exister et sont pas mis au tribunal pour publicité mensongère, parce que oui, tu perds du poids sur le court terme, mais clairement sur le long terme t'en reprends, voire t'en prends plus. C'est prouvé par les études. C'est hyper malsain parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'obésité, mais il faut aussi se remémorer pourquoi. C'est pas seulement parce que les gens mangent que au McDo en fait et qui mangent mal ou que des aliments transformés, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de dérèglement du comportement alimentaire parce que les gens veulent maigrir alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin, parce qu'on croit qu'il faut être maigre pour être aimé, etc. Et en fait, ça dérégule tout le système à l'intérieur du corps, au niveau mental et émotionnel aussi, et du coup, ça crée les dérèglements du comportement alimentaire, les troubles du comportement alimentaire, et ça fait grossir sur le long terme, avec les compulsions, les compensations, etc. Et on perd le contrôle. Donc ça, vraiment, c'est hyper, hyper important. Je vais y aller également car je n'ai pas vu ce mini-programme. Eh bien ouais Marie, vas-y, c'est dans le lien, sur le lien dans ma bio, tu cliques, il est 100% offert, je vous l'ai fait spécialement, c'est un cadeau pour vous permettre de savoir par où commencer, vous avez des vidéos, des exercices. Alors, je me prive souvent et après je fais des crises de boulimie, comment gérer ça ? Eh bien déjà, ne pas agir sur tes crises, ça c'est un faux conseil. Quand tu as envie de manger, tu vas manger et tu manges tout ce que tu as envie de manger avec la joie, très très important pour sortir de la culpabilité. Et là où il faut que tu mettes ton énergie par contre pour arrêter ces crises, c'est pas quand elle est là, ça sert à rien, je vous l'explique dans le mini-programme en fait, quand il y a une crise qui est là, une perte de contrôle, vous perdez le contrôle. Essayez de contrôler une perte de contrôle, c'est juste impossible et vous allez juste augmenter l'intensité de la crise. Je vous laisse aller voir mon mini-programme pour comprendre ça. Par contre, là où tu peux mettre ton énergie et là où tu dois mettre ton énergie, c'est sur je me prive souvent. Arrête de te priver parce qu'en fait, plus tu vas te priver et plus tu vas avoir des compulsions alimentaires. C'est le cercle vicieux. Plus je me prive, plus je crée une obsession dans ma tête. Plus je crée une obsession avec des interdits, des choses que j'ai le droit de manger, pas le droit de manger. Plus je vais avoir du contrôle. Plus je contrôle, plus je vais perdre le contrôle. Et on arrive dans les compulsions alimentaires, envie de manger compulsive. Plus je perds le contrôle et j'ai ces crises-là, plus j'ai de la culpabilité. Oh, mais j'aurais pas dû, je vais grossir, blablabla. Toute cette voix-là, vous voyez, qui vous met 6 pieds sous terre et que j'ai connu moi aussi, pour les filles qui me connaissent pas. Moi, j'ai passé 10 ans dans la boulimie vomitive, tout ça, je le connais par cœur. Je m'en suis sortie et aujourd'hui, j'accompagne les femmes à s'en sortir. Donc, après cette crise, il y a la culpabilité qui arrive. Et après la culpabilité, souvent, il y a 2 choses. Il y a la compensation, j'ai trop mangé, donc je vais essayer d'éliminer ce que j'ai mangé, soit en sautant des repas, soit en allant faire du sport, soit en faisant des jeûnes, etc. Et la deuxième partie, c'est je me reprends en main. Je me reprends en main, donc du coup, je continue mes restrictions, même je mets encore plus de restrictions pour pouvoir compenser. Et donc, plus on met de restrictions, plus on va mettre de l'obsession, du contrôle, et plus on va perdre le contrôle. J'espère que c'est clair pour vous, ce cercle vicieux, c'est hyper important de le comprendre. Et ça, ils n'en parlent pas dans les régimes. Ils vous disent, allez-y, restreignez-vous, faites du sport, blablabla. Mais après, ils ne vous parlent pas de l'obsession qui est créée. Ils ne vous parlent pas de la gestion émotionnelle et de la faim, de la faim émotionnelle. Ils ne vous parlent pas ensuite des pertes de contrôle. En fait, c'est clairement, les filles, arrêter les régimes, c'est un gros mensonge. Pour moi, il faudrait que ces gens-là soient mis au tribunal, genre vraiment. Ils pourrissent la vie de nombreuses personnes. Vous avez juste à regarder tous les témoignages de Weight Watchers, je sais pas comment on dit ça, mais les 2W là. Le nombre de personnes qui a fini avec des kilos et des kilos en plus à chaque fois. Ma mère, par exemple, à chaque fois, elle prenait plus 10 kilos à chaque fois qu'elle faisait un de leurs programmes. C'est n'importe quoi, il faut arrêter avec ça. Et je suis là pour vous le dire et pour
vraiment vous faire prendre conscience que c'est clairement pas la bonne manière de maigrir et qu'en fait c'est contre-productif parce que sur le long terme ça va vous faire grossir. Alors, hop, je regarde vos commentaires. Par quoi me commencer? Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Donc voilà, j'arrive pas à prononcer trop de nom, mais qui finit par Pina38. Je t'invite vraiment à agir là où tu peux agir, à savoir la restriction. Arrête de te restreindre. C'est là où il faut agir. As-tu maigri après sorti ce cercle vicieux? Alors, une fois que j'ai arrêté le cercle vicieux, donc j'ai arrêté de compenser, j'ai arrêté de me restreindre. C'est ça, hein, en fait, pour sortir du cercle vicieux, il faut arrêter de compenser et arrêter de se restreindre, refaire confiance à son corps, écouter ses signaux. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus de perte de contrôle parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et donc, on rentre dans l'autorégulation. L'autorégulation, c'est un processus qui peut être long et c'est chouette d'être accompagné parce que ça peut faire peur. Donc moi, j'ai pris du poids au début, forcément. Hein, je lâche le contrôle, donc je mange beaucoup parce que mon corps est habitué à ça, à ses envies de manger compulsives, parce qu'il est en mode survie, il a peur de manquer, il ne me fait pas confiance. Donc l'idée, c'est vraiment de réétablir une relation de confiance avec le corps pour qu'il sorte au plus rapidement du mode survie. Je rappelle, hein, plus le corps est en mode survie, plus il va vouloir manger beaucoup, manger vite, manger souvent, donc les envies de manger compulsives, plus il va stocker, plus il va utiliser le moins d'énergie possible pour vivre, et donc le métabolisme ralentit et vous prenez du poids beaucoup plus facilement, et surtout vous arrêtez d'en perdre. Parce que le corps se met en mode survie, il ne veut pas mourir, et donc il enclenche tous ces mécanismes pour pouvoir survivre. Et c'est pour ça que du coup, je le répète, les régimes, c'est contre-productif, ça vous met juste en mode survie et ça vous fait grossir parce que le corps, tout ce qu'il aura envie, ce ne sera pas de maigrir, ce sera de grossir pour rester en vie, tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, Loane, oui, au début, j'ai pris un peu de poids et ensuite, j'ai perdu du poids et j'ai atteint mon poids d'équilibre qui était du coup en dessous de là où j'étais en faisant des crises et des compulsions, en me restreignant. Après, je peux pas te dire que pour tout le monde c'est pareil. Il y a des gens ils vont rester au même poids, il y a des gens ils vont prendre du poids. Comment savoir en fait si tu vas prendre du poids ou que tu vas en perdre en sortant de ce cercle vicieux? Eh bien, il faut voir par rapport au poids d'équilibre. Si tu es en dessous du poids d'équilibre, quand tu vas redonner les rênes et le pouvoir à ton corps de décider quand manger, quoi manger, eh bien ton poids il va rejoindre ton poids d'équilibre, donc tu vas prendre du poids, mais pour ta santé en fait, pour ta bonne santé et pour le bon fonctionnement de ton corps et de ton esprit, si tu es au-dessus de ton poids d'équilibre, ben, ton corps il va revenir à son poids d'équilibre parce que sa passion à ton corps, c'est pas d'être trop gros. Parce que c'est fatigant pour lui d'être gros, c'est lourd, il faut le porter, ça demande beaucoup d'énergie, etc. Donc il va rejoindre son poids d'équilibre. Après, si vous me posez la question comment faire pour savoir quel est mon poids d'équilibre, eh bien je peux te dire que personne ne peut le savoir. Ni toi, ni moi, ni personne d'autre. Et si quelqu'un un jour te dit qu'il connaît ton poids d'équilibre, sache que ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Surtout si tu as des dérèglements du comportement alimentaire. Parce que du coup, vu que ton corps est déréglé, ton poids est déréglé aussi. Donc pour savoir ton poids d'équilibre, il faut simplement sortir de ce cercle vicieux, retrouver tes sensations corporelles, tes signaux, à savoir quand manger, quand arrêter de manger, etc. Retrouver la satiété, le rassasiement, les signaux de faim, apprendre à traverser tes émotions autrement, changer ton image corporelle, tout le travail dont je vous parle au quotidien dans mes posts et dans mes challenges et dans mes programmes. Et c'est une fois que tu auras fait ça que tu iras vers l'autorégulation et que du coup ta faim va s'autoréguler, ton corps va s'autoréguler et ton poids va s'autoréguler et c'est là que tu connaîtras ton poids d'équilibre. Alors, je vais y aller également, j'ai pas vu le mini-programme, yes. Alors, où prendre votre programme? Donc, si tu parles du mini-programme offert pour savoir par où commencer et comment arrêter les compulsions alimentaires, c'est dans le lien dans ma bio. Donc, tu cliques sur, tout à l'heure, tu cliqueras sur mon profil pour aller sur mon profil et tu vois en haut, il y a un lien. Linktree et tu cliques dessus et ça va t'amener vers mon arbre à liens et dessus tu auras mini programme pour arrêter les crises, etc. Tu regardes là, c'est 100% offert. Après, si tu veux qu'on parle de mon accompagnement qui lui est payant sur plusieurs mois pour vraiment que je t'accompagne à traverser ça et à repartir vers l'autorégulation, ton poids d'équilibre, sortir des crises, sortir de l'obsession, sortir de la compensation, etc. Je t'invite à m'envoyer un message privé, comme ça on en parle ensemble. Il faudrait agir comment afin d'être bien, de pouvoir se faire plaisir aussi sans culpabiliser car me concernant, cela devient une obsession. Yes, eh bien j'espère que tu as compris avec le cercle vicieux en fait. Obsession, culpabilité, ça fait partie du cercle vicieux, il faut en sortir. Derrière la culpabilité, il y a des peurs, derrière l'obsession, il y a du contrôle. Ok ? Donc tu veux sortir de l'obsession, il faut que tu sortes du contrôle.
Et si tu veux sortir de la culpabilité, il faut sortir des peurs qui te font culpabiliser et il faut remettre de la joie. Salut Marie-Laetitia, je suis contente que tu sois là. Alors, pour mon cas, comment savoir le poids d'équilibre, comment il se calcule? Bon, j'ai répondu à ta question. C'est Pina38, je suis désolée, hein, vos prénoms, ils sont durs à prononcer. Oui, Marie-Laetitia, du coup, il se calcule pas, c'est ton corps qui décide le poids d'équilibre, exactement, t'as bien compris. Et c'est en fonction des besoins, de ce que tu fais au quotidien. Yes, carrément. Je confirme pour l'autorégulation, c'est trop bien ce programme, j'y suis et ça a changé ma vie, merci. Merci Marie-Laetitia, oui, du coup, Oli Baby, elle est avec nous depuis quelques mois dans le cercle et elle profite de tous les bienfaits de retrouver une vie normale, en fait, et d'aller vers l'autorégulation, d'apprendre à retrouver ses sensations corporelles, traverser ses émotions autrement, arrêter les crises, les compulsions. Est-ce que tu veux nous marquer, Marie-Laetitia, en combien de temps, en fait, t'as plus fait de crise avec l'accompagnement et le cercle? Les filles, si vous avez d'autres questions, pour encourager, en fait, Marie-Laetitia, c'est pour donner un petit peu espoir à toutes les filles qui nous regardent là et qui se disent, mais moi, ça fait des années que j'ai des crises, ça va être hyper dur de m'en sortir, etc. Quelle est ton expérience, toi? Les filles, est-ce que vous avez d'autres questions sur ce poids d'équilibre ou est-ce que je clôture le live? Dites-moi, c'est le moment. Donc, 4 choses à savoir. Mayanne, je dois partir, merci beaucoup. Je vais aussi faire le mini-programme gratuit. Super, téléchargez-le dans le lien dans ma bio. Yes, carrément. Regardez mes stories, les filles, aussi, parce que régulièrement, je pose des conseils. Vous avez les dates des lives, des challenges, etc. L'autorégulation, exactement, c'est quoi? L'autorégulation, c'est quand tu laisses tout le pouvoir à ton corps pour décider quoi manger, quand manger, la fréquence, etc. Et en fait, il va s'auto-réguler. Si tu veux, là, ce qui contrôle ton alimentation, c'est toutes tes règles alimentaires, la feuille des régimes avec faut manger ça, pas manger ça. C'est aussi ta balance. Je fais tel poids, du coup, j'ai le droit de me faire plaisir. Je fais trop de poids et du coup il faut que je me restreigne encore plus et que je fasse plus de sport. Et là le corps il est pas du tout, il s'auto-régule pas en fait, c'est toi qui le contrôle et c'est toi qui contrôle tes signaux, quand manger. Pour te donner une métaphore si tu veux, avec ta vessie, quand tu veux aller aux toilettes, eh bien tu vas aux toilettes. Il n'y a personne qui te dit à quelle heure il faut aller aux toilettes, quelle quantité d'urine il faut lâcher aux toilettes, quand est-ce que si ou quand est-ce que ça. T'as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, quand c'est fini, tu pars. Il n'y a personne qui te dit faut rester sur les toilettes un quart d'heure, le temps que c'est ça là. Donc en fait, ton système urinaire s'auto-régule, tu n'interviens pas. Il fait ça très bien tout seul. Et l'alimentation, ça devrait être pareil, c'est-à-dire que ton corps, il sait très bien faire tout seul, t'envoyer les signaux pour manger, pour arrêter de manger. Tout comme ta vessie t'envoie les signaux pour aller aux toilettes et sortir des toilettes. Et donc l'autorégulation, c'est ça, c'est redonner le pouvoir à ton corps pour qu'il puisse de lui-même te dire quand il a faim, quand il n'a plus faim, quand il a envie de manger ou pas de manger, pour qu'il s'autorégule. Et donc ta faim va s'autoréguler, ça veut dire que tu n'auras plus faim tout le temps comme maintenant, tu seras plus obsédé par la nourriture, tu auras faim quand ton corps aura faim. Et ton corps va s'autoréguler, c'est-à-dire que tous les mécanismes de faim, les signaux corporels, la gestion des hormones, du stress, du sommeil, le digestif, tout ça, ça va s'autoréguler, ça reprend son pouvoir, donc ça fait son taf en fait. Le corps, il sait faire son taf tout seul, c'est juste que nous, on croit qu'on doit le faire à sa place, mais non, il sait le faire. Et en faisant tout ça, ton poids va s'autoréguler derrière. Et donc, ton poids qui s'autorégule, il va aller vers le poids d'équilibre. Est-ce que j'ai répondu à ta question Du coup, ouais, c'est Pina, je suis désolée, je connais pas ton nom. Alors Marie-Laetitia, j'étais en crise depuis mes 9 ans, imaginez j'ai 40 ans, ça fait 3 mois que je suis dans l'accompagnement du cercle et je ne fais quasiment plus de crise et surtout je n'en ai plus rien à cirer de grossir et du coup mon corps a tous ses besoins de rassasier et je suis de moins en moins obsédée par la nourriture. Super Marie-Laetitia, merci beaucoup, j'espère que ça va vous inspirer les filles et vous montrer que c'est possible de vous en sortir avec un bon accompagnement, les bons outils, le bon processus pour justement aller vers cette autorégulation. Et je suis contente d'avoir répondu à ta question, c'est Pina38, je vais t'appeler comme ça maintenant. Et les filles, si vous avez plus de questions, je vais vous laisser. N'hésitez pas à suivre mes stories pour avoir toutes les infos. À bientôt, merci Marie-Laetitia pour ton témoignage super inspirant et j'espère super motivant pour celles qui nous écoutent.